retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h sur la télé Totalement Vôtre. À la une de ce soir. Les habitants de Ntabakoro Extension Sud sont remontés contre la décision de démolition de leur maison, tout en criant à l'injustice, et ils se disent déterminés à tout mettre en œuvre afin de préserver le maximum des 4000 constructions concernées par cette démolition. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Le procès de l'affaire dite avion présidentiel et équipement militaire se poursuivra avec la cour d'assises. L'exception d'incompétence de la cour d'assises soulevée par les avocats de la défense a été rejetée. Afin de préserver la bonne relation entre elle et les pays africains, la Chine met désormais l'accent sur la mise en valeur de la dimension culturelle africaine. Pour se donner les moyens d'une telle politique, la Chine a fait le choix d'un partenariat respectueux de nos patrimoines culturels à travers l'enseignement des langues nationales africaines dans ses universités. Vous allez avoir les détails dans ce journal et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue si vous nous rejoignez. La 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel a clôturé ce lundi sa 8e session ordinaire. Au cours de la dite session, les conseillers ont examiné et adopté le rapport 2025 sur les besoins, les attentes et les préoccupations des Maliens. Le point avec Maliki Diallo. Durant 2 semaines, les conseillers nationaux ont examiné et adopté le rapport portant sur les besoins, les attentes et les préoccupations des Maliens. Il s'agit non seulement des Maliens de l'intérieur, mais aussi des compatriotes établis à l'extérieur. Cette année, les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel se sont rendus dans plusieurs pays, notamment au Cameroun, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Congo-Brazzaville auprès de nos compatriotes pour recueillir leurs attentes. Santé, emploi, éducation, sécurité, défense, c'est entre autres les préoccupations des Maliens cette année. Créer suffisamment d'emplois pour la jeunesse et renforcer les programmes pourvoyeurs d'emplois et orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat. Poursuivre et intensifier la lutte contre l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, au titre des Maliens établis à l'extérieur. Faciliter l'obtention de la carte de séjour par les Maliens établis à l'extérieur à travers la signature des accords de coopération entre le Mali et les pays d'accueil. Faciliter et diligenter le processus d'obtention et de renouvellement des documents administratifs et d'état civil. Avec la nouvelle constitution adoptée en 2022, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a vu ses missions élargies. C'est pourquoi l'organe consultatif a introduit des innovations dans son fonctionnement. Nous devons désormais prendre en charge de manière plus intégrée les problématiques fondamentales liées à la gouvernance, à la défense et à la sécurité dans un esprit de cohérence avec la nouvelle architecture institutionnelle inspirée par la Constitution du 22 juillet 2023. Cette Constitution confère au Conseil une mission élargie de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de ces rapports, mission à laquelle nous devons nous atteler avec méthode, rigueur et constance. Le rapport a été remis au Premier ministre Abdoulaye Maïga. Le gouvernement a l'obligation de trouver des réponses aux préoccupations des Maliens contenant dans le document. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, les habitants de Ntabakoro crient à l'injustice face à la sommation de déguerpissement lancée par les autorités. En effet, les habitants de Ntabakoro Extension Sud, concernés par le plan de démolition de l'État, s'organisent pour sauver leur maison. Lors d'un meeting d'information tenu
Le dimanche dernier, à Tabakoro, les habitants concernés par cette démolition ont crié à l'injustice et promettent de tout mettre en œuvre afin de préserver leur construction. Selon eux, plus de 4000 maisons sont concernées. Et pour en savoir davantage, je vous propose ici de suivre quelques réactions que notre reporter Zakaria Omar Keïta a recueillies. Nous sommes des habitants de Tabakoro et vraiment on a subi tellement d'injustices que maintenant, c'en est trop. Trop, c'est trop. Nous, depuis 2000, moi, mon titre foncier, il est de 2002. Nous, depuis 2004, on habite ici. Imagine 2004 à 2009, 5 ans, il n'y avait même pas de logements sociaux. Tu quittes ici, jusqu'au poste, tu n'auras pas de maison. Nous, on venait en vacances après les études. Donc, jusqu'à présent, ce titre-là, ce n'est pas pour l'État, ce n'est ni pour l'EMH. C'est pour notre famille. Et nous, on ne va pas céder ces titres. Pourquoi? On avait un titre en face pour Tonton Bokoum. Ils ont retiré le titre là. Aujourd'hui, c'est une agence immobilière qui a construit. La parcelle te fait 10 millions. Et puis il faut aller voir les logements qui sont construits. Des logements pas moins de 100 millions. Et ils veulent casser maintenant tout Tabakoro pour de nos agences immobilières qui vont venir morceler, soit disant qu'ils veulent faire des équipements ou bien des logements sociaux. Le décret de 2009, c'est vrai, a été fait. Ils ont construit les logements sociaux. 2011, ils ont dédommagé les gens, ils ont cassé les maisons. Ils ont construit les logements sociaux. Et pourquoi en 2025, on est là, on a fini de construire nos maisons avec nos enfants, vous voulez venir casser encore ces maisons et pour donner à d'autres habitants maliens? Il y a un certain temps, il y a un document qui circule par voie d'huissier, comme quoi ils vont démolir nos maisons qui sont là. Nous sommes à peu près 4500 maisons. Nous sommes là depuis 2009. Certains sont là depuis 2009. Certains sont là depuis 2010. Donc, finalement, la population a eu peur. On a décidé maintenant de se rassembler pour alerter la haute autorité de la République pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que ces gens-là sont autorisés à faire ce travail ou quoi? Parce qu'on ne comprend pas. Nous sommes dans nos familles, il y a plus de 15, 10, 15, 14, certains sont là, il y a plus de 15 ans. Je dis il y a plus de 4500 maisons qui sont là. Donc, s'il y a un papier qui circule comme quoi ils vont démolir ces maisons-là, nous, on a décidé, les habitants de Tabakoro ici, on a décidé de se rassembler pour alerter les chefs de l'État, son Excellence, le général Assimi Goïta, pour vraiment qu'ils prennent cette affaire-là au sérieux. Dans nos prochaines éditions, nous allons vous proposer la version de l'Office malien de l'habitat. Par ailleurs, la Cour d'assises a finalement rejeté l'exception soulevée par les avocats de la défense des personnes suspectées dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Et quant à la comparution des témoins, l'ancien Premier ministre Omar Tatamli et l'ancien ministre chargé du budget Madani Touré, le parquet et la défense ne sont toujours pas sur la même longueur d'onde. Les détails avec Amadou Diarra. L'audience de lundi 16 juin du procès avion présidentiel et équipement militaire suspendu à cause d'une exception soulevée par les avocats de la défense a repris aujourd'hui. Et la Cour a rejeté cette requête de la défense des personnes incriminées en mettant en avant l'article 56 de la loi numéro 2024-30 du 13 décembre 2024 portant l'organisation judiciaire en République du Mali, qui stipule que les juridictions continuent à connaître des matières qui leur sont dévolues dans leur organisation actuelle en attendant la mise en œuvre progressive des dispositions de la présente loi. Elles continuent également, dans les mêmes conditions, à recevoir compétence dans leur ressort actuel. Par conséquent, le procès a continué avec les auditions des témoins. S'agissant de la comparution des témoins, l'ancien Premier ministre Omar Tatamli et l'ancien ministre chargé du budget, Madani Touré, le parquet a proposé que ça soit par vidéoconférence. Sur ce point, aucun accord n'a été trouvé avant la suspension de la séance du jour.
Actualité à l'intérieur du pays, le projet pour la promotion de l'accès au financement, à l'entrepreneuriat et à l'emploi au Mali PAFEM vient d'être lancé dans la région de Mopti. Ce projet offre aux jeunes de la région l'opportunité de développer leurs talents et leurs idées innovantes en vue d'un revenu rentable, respectueux de l'environnement et viable à long terme. Il est une initiative du gouvernement malien financée par la Banque mondiale et mise en œuvre par l'UNICEF à travers l'ONG Action Mopti. Le lancement s'est tenu à la faveur d'une session d'information générale tenue les 14 et 15 juin 2025 dans les locaux de l'Alliance franco-malienne de Mopti. Le compte rendu est signé Moussa Traoré. Au Mali et plus précisément à Mopti où plus de la moitié de la population est jeune, des initiatives comme le PAFEM sont salutaires pour offrir de l'espoir et des opportunités en éloignant les jeunes des choix risqués. De ce fait, l'UNICEF et son partenaire l'ONG Action Mopti, en collaboration avec le Conseil régional de la jeunesse et la municipalité de Mopti, ont organisé des sessions d'information générale au bénéfice de plus de 200 jeunes. Une occasion pour présenter le PAFEM et les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier. On a tenu à réunir des jeunes pour les informer par rapport à des composantes du projet PAFEM, notamment l'innovation sociale et les talents. Ainsi, le gouvernement du Mali et l'UNICEF, à travers le PAFEM, veulent donner l'opportunité aux jeunes âgés de 18 à 35 ans de contribuer professionnellement à un projet de développement. Donc il s'agit de les informer pour que les jeunes puissent en tout cas développer des idées de projet par rapport à ces deux composantes et les soumettre à un comité qui va faire la présélection pour transmettre à l'UNICEF en tout cas les dossiers qui seront présélectionnés pour le reste du processus afin en tout cas de les appuyer à les mettre en œuvre. À Mopti, l'idée est accueillie favorablement par les jeunes qui voient en cette initiative une opportunité. Le PAFEM est un programme initié par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'économie et des finances. Il est financé par la Banque mondiale. La mise en œuvre de la composante 3, à savoir l'appui aux activités génératrices de revenus, aide aux revenus et à l'emploi, est confiée à l'UNICEF. Retour à Bamako, le centre du groupe scolaire privé Yélin, 2008 logements de l'Association pour la formation en sciences islamiques AFSI a procédé ce dimanche à la remise d'attestation à 13 auditeurs et auditrices du Coran après 3 mois de formation. Désormais, ces récipiendaires sont aptes à lire le Saint-Coran et à bien pratiquer la religion musulmane. Bakary MCDB. Au-delà de l'apprentissage du Saint-Coran, ces auditeurs et auditrices qui viennent de recevoir leurs attestations ont été formés sur la jurisprudence islamique, les invocations et bien d'autres préceptes islamiques. Des attestations qui conduisent un pas de plus sur le chemin de la connaissance éclairée par la lumière du Saint-Coran et de la Sunna. Je suis très heureux parce que quand je venais à l'AFSI, je ne savais même pas lire le Coran. Je ne connaissais même pas une lettre en arabe. Mais Dieu merci, je lis le Coran entier. Je suis très content d'être AFSI, un auditeur d'AFSI. J'invite tous les autres Maliens à venir à AFSI à apprendre à lire le Coran. Car c'est très intéressant. Quand on maîtrise le Coran, c'est très intéressant. C'est une voie pour être au paradis. Cette formation au centre d'AFSI nous a beaucoup servi. Au-delà de la lecture du Coran, nous avons découvert de nombreuses choses qui vont nous appuyer dans l'éducation de nos enfants au plan religieux. Parrain de la cérémonie et formateur à l'AFSI, Aloussene Touré s'est dit optimiste quant aux impacts de cette initiative religieuse sur la pratique islamique dans notre pays.
Le Coran, c'est la science, c'est tout. Tout ce que vous voulez, c'est le Coran qui résume ça. Et quand vous prenez le Coran, votre vie est sauvée. Et une femme déjà qui a pris le Coran, donc nous pensons, nous sommes optimistes. On sait que nos auditrices, nos auditeurs vont faire beaucoup de choses, vont changer beaucoup de choses et vont faire bouger les lignes, Inch'Allah. Avec plus de 12 900 auditeurs et auditrices inscrits, dont 11 000 évalués lors de cette 9e session à travers le Mali, l'AFSI prévoit l'organisation de la 10e session dans les jours à venir. Comptons quand même lancer un appel solennel à l'ensemble de la population, la communauté musulmane à travers la ville de Bamako et aux environs, de rejoindre le centre AFSI. AFSI, au-delà de l'apprentissage des sciences islamiques et de la lecture du Saint-Coran, c'est une grande famille. Et au sein de nos quartiers, au sein de nos villages, nous formons une équipe pour non seulement apprendre notre religion, mais aussi se connaître et se mettre ensemble pour les biens et les purs. Par ces sessions de formation, l'AFSI veut rendre accessible le savoir religieux authentique dans le respect des sources, avec rigueur, humilité et sincérité. Le même exercice a été tenu à Missabougou Sema pendant 3 mois. Ils étaient des centaines d'auditeurs et d'auditrices à bénéficier des formations dans l'apprentissage de la lecture du Saint-Coran et des règles de l'islam. La cérémonie de proclamation des résultats et la remise des attestations aux promotions de niveau 10 et 17 ont eu lieu le dimanche dernier au lycée privé Bassitambari de Missabougou Sema en présence du président du bureau exécutif national de l'association pour la formation en sciences islamiques AFSI. Le compte rendu est signé cette fois-ci Omar Koïta. Ces auditeurs composés d'hommes et de femmes ont été initiés à la lecture du Coran, aux règles de la prière, aux invocations, la jurisprudence en islam et la langue arabe par d'éminents formateurs de l'Association pour la formation en sciences islamiques du centre de Missabougou Sema. Aujourd'hui, ils sont capables de lire n'importe quelle partie du livre saint. Souratul Naba. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبع العظيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Les auditeurs n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux encadreurs. Chaque cours que nous avons suivi a été une occasion précieuse d'apprendre, de grandir et de nous rapprocher d'Allah. Nous avons eu l'opportunité d'explorer les préceptes islamiques, d'améliorer notre compréhension du Saint-Coran et de redécouvrir la beauté de la langue arabe. L'un des aspects les plus remarquables de notre parcours est la communauté que nous avons bâtie ensemble. Le parrain et la marraine de la promotion ont remercié les initiateurs pour le choix porté sur eux. Ils ont ensuite exhorté et encouragé les uns et les autres à redoubler d'efforts pour l'apprentissage du Saint-Coran et la compréhension de la religion musulmane. Grâce à vous, des personnes comme nous, souvent engagées dans des carrières professionnelles, mais n'ayant jamais eu l'opportunité d'étudier le Coran, ont pu apprendre à lire le Coran correctement. Merci pour votre patience, votre pédagogie, votre persévérance, qu'Allah vous comble de ses bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Le président du bureau exécutif national de l'AFSI, Aruna Diakté, a remercié l'ensemble des auditeurs et auditrices pour la confiance placée en AFSI. Voir les auditeurs de AFSI recevoir leur attestation et avoir aussi 11 107 auditeurs ayant été évalués. Et vraiment, nous sommes très fiers de nos encadrants, de nos auditeurs et de l'ensemble des acteurs qui nous accompagnent dans cette tâche noble. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations aux auditeurs et des attestations de reconnaissance à certaines personnes déviées pour la promotion de l'apprentissage du Saint-Coran. L'université privée Alukone de Kabbalah a reçu la visite de la délégation russe de l'université d'État sud-ouest de Koursk le jeudi dernier. Objectif,
renforcer les liens de partenariat entre les universités russes et celles du Mali, et particulièrement l'université privée Aloukone. Cette cérémonie a mobilisé, outre la promotrice de l'UPAC, Nana Kadja Kone, le directeur d'académie d'enseignement de Kalabankoro, ainsi que les membres de l'association des promotrices d'écoles privées du Mali. Le compte-rendu est signé à Wassanogo, Ibrahim Dao. Pour renforcer le lien de collaboration entre le Mali et la Russie dans le domaine de l'éducation, une délégation russe de l'Université d'État Sud-Ouest de Koursk a séjourné à Bamako la semaine dernière. À cette occasion, la promotrice de l'université privée Aloukone de Kabbalah a reçu la visite de cette délégation. Cette cérémonie est méritoire car le partenariat Mali-Russie a engendré le partenariat SWSI et IPAC. Le fruit est mûr et la confiance est établie, d'où la présence de la délégation russe de SUW, l'Université Sud-Ouest de Koursk. Une première promotion de 17 étudiants sont à Koursk, au SWSI, et la deuxième est en cours de préparation pour le mois d'août. Merci pour le déplacement, la délégation russe pour le Mali. Merci pour ce que vous êtes en train de faire pour la jeunesse malienne et la population malienne en général. Merci d'avoir fait confiance à notre relation sans voir nos établissements. C'est leur première fois de voir l'UPAC. Donc ils nous ont fait confiance sans même voir l'université, à plus forte raison les élèves et les parents d'élèves. La délégation russe s'est réjouie de l'accueil chaleureux organisé en son honneur à l'UPAC avant de rappeler l'importance de ce partenariat pour le Mali et la Russie. Notre coopération entre l'université d'Aloukone et l'université de Sud-Ouest a commencé une année, même moins qu'une année. Et tout ça, c'est grâce à Madame Nana Kadja Kone. C'est elle qui a été à l'origine de cette coopération, Et pendant cette année, on a déjà beaucoup fait. Madame Nana, avec d'autres promotrices, a 2 fois visité notre université. Et ça, c'est le visite de réponse. On est ici pour continuer la coopération. Et il y a 17 étudiants maliens qui font maintenant leurs études à Koursk, à notre université. La cérémonie a pris fin par des remises de cadeaux aux élèves du préscolaire et du premier cycle fondamental du complexe scolaire Aloukone et des danses chorégraphies à l'honneur de la délégation. Présenter en profondeur la Chine à l'Afrique et présenter l'Afrique à la Chine sous sa dimension culturelle, voilà une des démarches entreprises par la République populaire de la Chine afin d'améliorer sa communication et ses échanges avec les habitants des différents pays du continent africain. Ainsi, pour se donner les moyens d'une telle politique, ce géant asiatique discret a fait le choix d'un partenariat respectueux de nos patrimoines culturels à travers l'enseignement de nos langues nationales et, tenez-vous bien, jusque dans ces universités. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial en Chine, Marc Achedao, commenté ce soir par Astiton Diallo. Fruit des réformes et de la fusion des écoles et instituts des langues étrangères existant depuis 1941, l'Université des langues étrangères de Beijing, autrement appelée l'Université Bewei, a vu le jour sous son appellation actuelle en 1994. Ce pôle d'excellence d'enseignement des langues étrangères a ouvert en 2019 son département des langues africaines avec seulement 7 professeurs. De nos jours, cette entité assure l'apprentissage d'une vingtaine de langues africaines avec un personnel composé de 16 professeurs chevronnés. Nous nous spécialisons dans l'enseignement des langues étrangères. Aujourd'hui, nous enseignons 101 langues étrangères, dont une vingtaine de langues africaines. On est ouvert aux cultures du monde et donc il est important d'avoir dans notre système d'enseignement un beau chapitre sur les cultures africaines. Et pour avoir accès aux cultures africaines, il est essentiel de maîtriser des langues africaines.
Et deuxièmement, dans la coopération sino-africaine, les outils linguistiques paraissent indispensables. Parce que quand on utilise la langue d'autres, la langue des autres, alors il est plus facile de pénétrer dans le profond de la culture locale et des modalités locales. Les représentants des pays africains au séminaire des rédacteurs en chef des médias francophones d'Afrique ont, lors d'une visite effectuée le jeudi 12 juin dernier à l'université Béoué, salué à juste titre ce bel exemple d'ouverture de la République populaire de Chine aux pays et aux cultures africaines. Mais moi je suis heureux de savoir que dans les universités chinoises, qu'on apprenne au moins une vingtaine de langues africaines, c'est vraiment intéressant. Et moi je pense que l'Afrique, et disons la Chine, s'intéresse à l'Afrique. Et je pense que l'Afrique aussi doit s'intéresser à la Chine. J'ai été émerveillé de voir et de comprendre pourquoi la Chine est une puissance. Elle s'appuie d'abord sur sa culture, sur sa quête de culture, sur sa soif de connaissance de l'autre. Et de voir que des langues africaines nous sont enseignées dans cette université est réconfortant. Cela est très réconfortant. J'ose espérer que cela augure de lendemain meilleur dans le cadre de la collaboration entre les États africains et la République populaire de Chine. La promotion des langues africaines ne se limitera pas à la vingtaine de nos langues enseignées aujourd'hui dans les universités chinoises. Face aux journalistes africains, la doyenne de la faculté de Béoué n'a pas exclu l'hypothèse d'une introduction prochaine dans le programme, l'enseignement du Bambara, langue officielle du Mali, dénommée Dioula en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, Mandinka en Guinée, au Sénégal, en Gambie, en Sierra Leone et même en Mauritanie. Une nouvelle qui est déjà bien accueillie par les locuteurs africains de cette langue. Des études sont en cours pour intégrer l'enseignement du mandinka dans les jours à venir à l'université de Béoué. Alors donc tout cela quand même contribue à une émulation des relations entre l'Afrique et la Chine et on ne peut que s'en réjouir. Ce geste d'ouverture ravive aux ressortissants de cette partie de l'Afrique de l'Ouest l'espoir d'une coopération sino-africaine, résolument tournée vers le respect des valeurs sociales, des intérêts économiques et commerciaux de chacune des parties. Pour nous, c'est une occasion précieuse de recevoir si nombreux journalistes africains qui viennent de plusieurs pays. Et cela nous aide à concrétiser notre compréhension et notre conception sur l'Afrique. L'Afrique, qu'est-ce que c'est que l'Afrique? L'Afrique, c'est une grande richesse et une grande diversité culturelle. Et chaque journaliste représente une culture. Et puis chaque journaliste a une vision différente, je ne dirais pas tout à fait différente, mais nuancée sur la Chine. Et donc leur interprétation de la culture chinoise, de la société chinoise, nous paraît utile. En renforçant sa coopération avec l'Afrique, avec un pilier culturel et linguistique, la Chine lance un message à l'humanité, celui de faire comprendre que l'avenir d'un monde apaisé passe par l'intégration des peuples avec comme socle l'interpénétration linguistique et culturelle. À noter qu'en Chine, plus d'une centaine de langues étrangères sont enseignées, faisant de ce pays l'un des plus respectueux de la diversité linguistique et du patrimoine culturel de ses partenaires. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, 19h, pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.